Partie 4 de la Storytime Prison Dorée. Et normalement ça sera la dernière partie. Les filles, je suis désolée, j'ai eu un contretemps, voilà pourquoi ça a pris un peu plus de temps à sortir. Donc dans cette partie là, je vais vous prouver que les hommes sont tous des clochards et qu'ils ne changeront jamais. Du coup, comment j'ai eu le déclic pour le quitter définitivement. Je vous disais, une énième fois j'ai déménagé et je suis repartie vivre avec lui. Pour repartir sur de nouvelles bases, on a organisé un voyage au ski. Franchement le voyage s'est super bien passé et pour moi c'était vraiment le signe d'une renaissance pour notre couple. Une fois revenu à la maison, on a trouvé une ambiance tellement glauque les filles. Il était distant, il était froid, déjà qu'il était déjà très négligent. Vraiment on habitait ensemble mais j'habitais pas avec lui. Je vais pas vous faire un dessin mais il était doux que le soir, il était gentil que le soir. Le soir on pouvait entendre des ma chérie, mon bébé, ma vie. Mais en journée, je n'existais pas. Et franchement les filles, ne négligez pas l'intuition féminine parce que ce que je vais vous dire, je l'avais vu arriver à 1000 km. Moi à ce moment-là je travaillais en alternance et j'allais aussi à l'école. Donc on n'avait pas du tout les mêmes jours de repos. Lui il avait des jours de repos en semaine et moi les week-ends, les repos basiques. Sauf que ce week-end-là en fait monsieur avec son caractère de cochon s'est pris la tête avec ses responsables au boulot et il a décidé de tout quitter et de rentrer à la maison. Voilà, comme un petit mioche. Donc quand il arrive et tout, m'explique la scène. Bref, quand je lui explique que j'ai quelque chose de prévu et que je vais sortir, je me souviens bien du programme. C'est je suis partie manger au restaurant avec ma copine et après on est parti se poser quelques temps chez elle. Et il faut savoir que moi dans la journée je lui envoyais des messages. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et le mec il ne me répondait pas. Il me répond au moins 3 heures après, oui désolé je dormais. Sauf qu'en fait ce qu'il a oublié dans son hypothèse de je dormais, c'est qu'on avait un groupe d'amis et il répondait dans le groupe sur Snap. Et pour moi c'était un signe pour me dire vas-y rentre. Rentre, t'as vu je te réponds pas, rentre. Ok, je faisais rien de mal, mais je suis rentrée, plutôt que prévu. En rentrant j'ai retrouvé un cadavre sur le lit. Pas de repas, pas de ménage, rien, il avait rien fait, il était juste mort sur le lit. Et les filles, j'avais un sentiment depuis quelques temps, je me disais attends, c'est étrange quand même. On est parti en vacances, on est revenu de vacances et le mec au lieu d'être mieux, il est de pire en pire. Et je ne fouille jamais dans le téléphone. Mais là, quand je vous dis que mon intuition me disait fais-le, sinon tu vas passer encore à côté d'une vérité. Et il faut savoir que monsieur il avait 2 téléphones. Un où j'avais son code et un que je n'avais pas. En gros, celui où j'avais le code, c'était pas son téléphone principal. Mais on sait tous que les réseaux sociaux ils sont connectés, que les messages iPhone sont connectés. En fait, tout est connecté. La seule chose dont je pouvais pas avoir accès, on va dire, c'était son Snap parce que Snap on peut être connecté sur un seul appareil à la fois. Il dort, il ronfle bien profondément. Je descends du lit, je récupère le téléphone et là les filles. Je me suis effondrée. J'ai retrouvé des messages de lui avec son ex. Vous vous rappelez l'ex de 5 ans là? Vous vous rappelez l'ex folle? Bah avec elle. En fait toute la conversation a été effacée les filles. Il restait juste les derniers messages de envoie-moi une photo de toi, tu me manques. Elle qui lui répond ah ouais c'est vrai pourquoi? Avec un petit smiley trop mignon et tout. Aux mêmes horaires où moi je lui écrivais et il me répondait pas. En fait il était occupé à lui parler avec elle. Donc je fouille, je vois qu'il est connecté sur son Snap. Donc il a accès au Snap de l'ex là. Les filles, quand je vous dis que l'humain est méchant et fort, il a fait des captures d'écran de conversations de lui et moi où t'es marqué oui c'est fini toi et moi, mais sauf qu'en fait ça datait des messages de 1 mois, 2 mois et demi alors que moi j'étais revenue à la maison et c'était récent les captures d'écran. Donc j'ai tout de suite compris qu'en fait c'était des preuves qu'il lui a envoyées en disant regarde on n'est plus ensemble, regarde elle m'a dit clairement elle m'a quitté. Il était tard les filles et je tremblais comme ça dans le lit, je pleurais, je me tenais la bouche pour pas qu'il se réveille. Et là il se réveille, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Mais il était hyper agressif. C'était pas le qu'est-ce qu'il y a ma chérie, ça va, t'as fait un cauchemar, qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment le mec qui avait compris en fait. Donc je lui dis mais pourquoi tu m'as fait revenir à la maison? Il me dit mais pourquoi tu me poses cette question? Je lui dis est-ce que tu m'aimes réellement? Mais pourquoi tu me poses cette question? Quelqu'un de censé va dire bah oui ma chérie je t'aime, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, j'ai peur. Je lui dis ah ouais tu sais pas. Donc je sors le téléphone et je lui montre les messages. Et il me dit pourquoi t'as fouillé dans mon téléphone? Tu te prends pour qui pour fouiller dans mon téléphone? Et j'ai vrillé, ouais j'ai pété son téléphone. Et là en face de moi je me suis retrouvée face à face à un monstre. Les filles, ses yeux étaient remplis de haine. Ses yeux, ses pupilles étaient noires. On aurait dit un monstre devant moi. En plus il était torse nu. Devant moi il se tenait barricadé, vraiment prêt à me rouer de coups. J'appelle ma soeur qui arrive, enfin bref, je vous passe cette partie de engueulade, il insulte ma soeur repart, la police arrive, enfin vraiment une dinguerie les filles. Le mec il a eu plusieurs versions. Oui j'ai fait exprès que tu vois les messages, non mais c'est elle veut pas me lâcher, elle m'envoie des messages. Je sais même plus les autres versions, il m'a sorti au moins 4 ou 5 versions de pourquoi il avait parlé avec son ex. Plus je réfléchissais et plus je voyais toute ma vie défiler, je voyais les coups qu'il m'a donnés, je voyais ses tromperies, je voyais ses mensonges. En fait tout résonnait comme ça dans ma tête et tout en fait, tout ce qui se passait. J'ai tout compris en fait, c'est comme si j'avais un drap devant les yeux et qu'on venait me retirer le drap par le choc émotionnel que j'ai eu. Et le choc il a fallu que ça soit quoi? Qu'il reparle avec son ex. Donc on m'a tapé, on m'a humilié, on m'a foutu d'heure, ça m'a rien fait. Je peux tout accepter, mais à un moment donné je peux pas donner le second choix. Et il s'en fichait en fait, lui il voulait une seule chose, c'était dormir. Je lui dis écoute tu sais quoi, vas-y dors. Moi demain à 18 h maximum je ne suis plus là. Tu n'entendras plus jamais de la vie parler de moi. Les filles, le lendemain, j'ai fait appel à tous mes amis, toutes les personnes qui avaient l'envie de venir m'aider à sortir de cet enfer encore une fois, parce que mes amis m'ont aidé à déménager. Mais là, cette fois-ci, j'ai réuni les dernières personnes qui avaient la foi de venir encore une fois m'aider. À 18 h, effectivement, j'étais plus dans l'appartement. Je l'ai bloqué de tous les réseaux sociaux. J'ai changé mon adresse, je me suis retirée du bail, enlevé mon nom sur la facture d'électricité. J'ai envoyé des messages avec accusé de réception au propriétaire. J'ai vraiment supprimé ma vie de la sienne. Ça a été dur les filles, matin, midi, soir je pleurais. Tout était dur, rien n'a été simple. Ça ne sera jamais simple les filles. Mais si vous voulez continuer à vivre, c'est soit vous choisissez votre vie, soit la sienne. Mais un pervers narcissique,
vous épuisera jusqu'au dernier souffle. Je lui ai donné 7 ans de ma vie, 7 ans de relation, partis en fumée.